Bienvenue sur Africa 24 Décryptage reçoit aujourd'hui Monsieur Moussa Dosso, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des Affaires sociales. Comme beaucoup de membres du gouvernement ivoirien, il a participé aux travaux de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le ministre Dosso a même présidé un panel au cours de cette conférence sur le développement des capacités pour l'émergence. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020. Vous avez présidé un panel au cours de cette conférence. Pouvez-vous nous faire la synthèse des échanges? Qu'avez-vous retenu? Alors, très rapidement, la conclusion d'ailleurs que j'ai faite sur le thème de cette session, c'est le développement des capacités pour l'émergence. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire souhaite atteindre l'émergence en 2020. Le Bénin souhaite, je crois, atteindre l'émergence en 2025, le Niger en 2035, le Sénégal en 2035. On voit bien un mouvement. Et ce qu'on retient, c'est surtout la volonté des chefs d'État d'aller vers un mieux-être de leur population respective. Donc cet après-midi, pour nous, pour atteindre cette émergence-là, nous sommes convaincus, et de façon tout à fait unanime, que l'éducation doit demeurer la seule alternative pour atteindre cette émergence. Quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui a reçu une bonne formation, aujourd'hui, celui-là, bien sûr, fera plus attention au bien public. Parce que simplement, il a baigné dans cette éducation. Et aujourd'hui, nous sommes à un point, à un carrefour, où tous les pays se sont engagés à faire du moins à organiser leur société autour justement des critères dits d'émergence. Le reproche qui est fait généralement au système éducatif en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est qu'on forme trop d'élèves dans l'enseignement général et pas assez de techniciens. Vous êtes en charge de la formation professionnelle. À ce niveau, y a-t-il la bonne graine pour être présent au rendez-vous de l'émergence avec un personnel qualifié pour l'activité économique? Je peux, sans risque, alors là, tout de suite, de vous dire oui, dans la mesure où nous avons entrepris une réforme des 3 systèmes d'enseignement, notamment au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle que je dirige. C'est la formation professionnelle est aujourd'hui un des éléments clés sur lesquels on doit se reposer pour aller à l'émergence. Or, l'industrie repose sur quoi? Sur la formation des corps de métier. Il est important que les réponses viennent de ce secteur-là, et c'est ensemble avec le secteur privé. Depuis 2010, qu'une convention de partenariat a été signée avec le secteur privé ivoirien pour que les préoccupations du secteur privé nous soient transmises et que, en fonction de ces besoins de formation, le dispositif de l'enseignement technique et professionnel puisse proposer des curricula, c'est-à-dire des contenus de formation pour répondre aux préoccupations exprimées par le secteur privé. Dites-nous, au niveau institutionnel, l'éclatement du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ne crée-t-il pas une déperdition, un dysfonctionnement par rapport à l'objectif d'atteindre l'adéquation formation? Aujourd'hui, retenez bien, il ne faut plus jamais qu'on dissocie la formation professionnelle et l'emploi. Parce que pour moi, quelqu'un qui a reçu une bonne formation, il a 2-3 possibilités. Il peut aller à la fonction publique, il peut aller au secteur privé, ou simplement en auto-emploi. À ce niveau institutionnel, il n'y a aucune ambiguïté. Nous travaillons sur la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle pour simplement tenir compte des enjeux qui nous ont été imposés par le chef de l'État, le président de la République. Justement, pendant que vous parlez de développement des capacités, la situation des lycées professionnels n'est pas très reluisante. On parle de manque de matériel didactique. Comment pouvez-vous concilier cela et procurer une bonne formation aux jeunes? La Côte d'Ivoire a été un des précurseurs au lendemain des indépendances avec l'avènement des centres de formation professionnelle et des lycées techniques. Bien sûr, Yamoussoukro, pour nous, ça a été le modèle
que nous entendions suivre pour les années à venir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que avoir le matériel est une excellente chose. Mais de plus en plus, on a des nouvelles technologies, surtout les technologies de l'information, qui arrivent à suppléer justement le manque de technologies, on va dire hard. Nous aurons bien sûr, pour les années à venir, et on a commencé depuis pratiquement 3 ans, le renouvellement, mais comme, je veux dire, il faut accélérer cette réforme, eh bien on va introduire dans des modules précis, notamment tout ce qui touche le domaine de la plomberie, de la mécanique auto et du BTP, des simulateurs, pour que justement nos jeunes apprennent déjà, en situation réelle, mais dans le virtuel, exactement la même chose sur les corps de métier. Nous vous prenons au mot. Un jeune bien formé a besoin d'un emploi. Aujourd'hui, les jeunes constituent un formidable bassin d'emploi, mais ne trouvent pas d'emploi de manière pérenne. Quelle politique de l'emploi entendez-vous mener pour répondre à cette préoccupation majeure? Alors, l'emploi que je compte mener, non. La politique de l'emploi, non. Elle est déjà menée. Parce qu'on a commencé à mettre en œuvre cette politique. Et les dernières enquêtes emploi nous ont donné un chiffre que tourne aux alentours du million. Je sais que ça fait beaucoup de débats, mais je vais être très très clair avec vous. Alors, maintenant, pour tous ceux dont vous parlez, la catégorie, je peux vous dire, ils sont à peu près à 5 300 000 personnes. Mais ils ne sont pas en réalité tous des chômeurs. Chez nous, on les a définis comme étant des chômeurs en sous-emploi. De gros efforts sont faits. Le président de la République, donc en fin 2014, a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre une agence et un fonds. Tout le programme aujourd'hui de réinsertion, c'est à peu près 50 milliards de francs CFA. Donc je veux dire, pour l'instant, il y a vraiment de quoi faire. L'objectif est de ne pas baisser les bras, au contraire, de mobiliser davantage de ressources et les affecter à la question de la réinsertion des jeunes. Je crois que c'est vraiment la mission qui nous a été assignée.